Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler du CNED et de mon organisation de travail. Je voulais commencer par faire un petit rappel, donc je suis en formation de secrétariat médico-social au CNED. C'est une formation que vous pouvez faire en 1 an, mais qui peut s'étaler jusqu'à 5 ans à partir du moment où la première année vous avez présenté un examen. Donc soit vous faites tous les modules d'un coup, soit vous étalez les modules. Il y a des gens au CNED qui sont payés pour vous expliquer ça, donc n'hésitez pas à leur téléphoner et également télécharger et lire, bien lire tous les PDF qui sont à votre disposition. J'insiste bien sur le fait de chercher d'être proactif parce que moi c'est quelque chose que je peux voir pratiquement tous les jours. Au travers des gens qui suivent la même formation que moi, donc la même promo, on va dire ça comme ça. Il y a des gens, si vous voulez, qui sont inscrits ou qui veulent s'inscrire et qui vous posent des questions. Pourquoi tu poses cette question? En fait, parce que t'as pas lu. En fait, t'as pas lu, c'est pas vrai. Tu t'es pas renseigné du tout et t'es juste en train de nous pomper l'air, à nous poser des questions qui ont été répondues déjà 50 milliards de fois, et si tu avais lu ne serait-ce que 5 lignes sur le PDF ou appelé 5 minutes le CNED, tu aurais eu la réponse. Voilà, pour moi, là, c'est la première des choses vraiment à vous dire. Soyez proactif, soyez, comment je peux dire ça, soyez le capitaine de votre navire vers la réussite, ayez un minimum d'ambition, sans non plus tomber dans le cliché narcissique, moi j'y arrive, machin, j'ai besoin de personne, ça c'est pas vrai. Voilà, c'est un peu le premier truc que je pourrais vous dire. Soyez proactifs, soyez motivés, mais à l'inverse, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Donc voilà, mon premier conseil, ça serait d'être proactif, d'être ambitieux, mais pas trop, et du coup de ne pas être non plus trop exigeant face à vous-même. Par exemple, il y a des gens, des adultes qui font la même formation que moi, qui sont déjà en ménage, qui ont des enfants ou qui sont futures mamans, qui sont enceintes, etc. Voilà, vous pouvez pas faire 10 heures de cours par jour, voilà, c'est pas possible, on est humain, on a une vie à gérer à côté, il y a plein de trucs, il n'y a pas que les cours, il n'y a pas que le travail, entre guillemets, je mets des énormes guillemets, il n'y a pas que le travail dans la vie, ça dépend duquel travail vous faites, à partir du moment où votre travail c'est votre vie, ça se discute, voilà. Bref, c'est chacun qui voit, ça dépend. Ça, c'est quelque chose pour moi qui s'applique à n'importe quelle formation post-bac. Au CNED, l'année dernière, j'étais en licence de droit au CNED et c'était pareil. Sauf que là, vu que c'était des études universitaires, les gens, il y avait beaucoup moins de personnes déjà adultes, casés, avec des gamins et tout ce qui s'ensuit. Là, c'était vraiment plus des étudiants qui avaient entre guillemets que ça à faire. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à la motivation, etc. Vous avez l'école des gens qui vont dire il faut un emploi du temps, il faut le suivre, comme si vous étiez en cours, vous mettez votre réveil à 6h du mat, vous commencez à 8h jusqu'à 5h le soir. Non. Il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, mais si comme moi, t'as un boulot à côté, t'as des trucs à faire, etc., et c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai essayé, je ne peux pas. Déjà parce que je peux pas prévoir non plus 3 semaines à l'avance ce que je vais faire. Je peux pas non plus dire à mes clients « Oh ben non, attends, je dois faire mon cours de juridique, hein, j'ai pas le temps de te voir, excuse-moi, mais j'ai prévu ça. » Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça, si vous êtes vraiment en mode étudiant, que vous avez que ça à faire, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, vous pouvez vous faire des objectifs, vous pouvez vous faire un petit emploi du temps modulable. Est-ce que vous connaissez la règle des 80-20, 80%, 20%, 20% de hasard, de fou artistique en fait, et 80% vous essayez de tenir au maximum ce que vous avez prévu. Moi, je fais des listes. Donc j'ai plusieurs carnets qui se baladent dans mon bureau, chez mon copain, chez ma mère, dans mon sac. Je fais des listes et je me fais
sous forme de liste un petit peu ce que j'ai à faire du plus urgent au moins urgent. Par exemple là on a la liste des vidéos que je dois préparer pour cet été, mais je peux faire des listes, par exemple j'ai aussi mon agenda, donc c'est un semainier. Depuis que je suis en études post-bac j'ai toujours eu des semainiers parce que je trouve ça tellement plus pratique. Donc là par exemple on est mardi, j'ai commencé à planifier ma semaine, donc des fois je note pas tout ou alors je note au crayon de bois parce que j'ai horreur de faire des ratures. Et sur le côté je me fais des petites listes, donc là par exemple je devais faire un mail pour peut-être un futur partenariat. Je me suis prévue cette semaine de tourner 3 vidéos, je dois faire un parfum pour une cliente, je dois préparer un devis parce que ce soir j'ai un client qui va venir et on doit discuter, peut-être valider la procédure qu'on va faire ensemble. J'avais un SMS à envoyer à un client, je dois ranger ma chambre, ça c'est pas fait. Et bon bref, un autre truc personnel. Donc là c'est des trucs du travail que j'ai à faire en plus, mais ça m'arrive aussi. Est-ce que j'ai un autre exemple à vous donner? Est-ce que j'ai un autre exemple? Ah oui, là par exemple j'avais une semaine où je m'étais noté recopier le devoir de comptabilité et l'envoyer au prof, donc voilà, comme ça je savais que j'avais ça à faire cette semaine. Voilà, j'ai plein de trucs. Par exemple quand j'ai commencé vraiment à me mettre la tête dans les cours de compta, ça se découpe en chapitres ou en domaines, on peut dire ça aussi comme ça. Voilà, je me notais par exemple, je sais que là cet après-midi j'ai rien de prévu, que a priori je vais rien avoir, donc je me bloque l'après-midi et je fais tel chapitre, je relis telle fiche, voilà, je me fais des trucs comme ça, mais je peux pas suivre un emploi du temps fixe. Je vous montre un exemple de semaine, donc là j'ai rien noté, on n'y est pas encore. Voilà comment le mien se présente. Et en fait j'ai acheté ce calendrier, cet agenda à Bureau Vallée, et franchement il est top. Je le trimballe tout le temps dans mon sac de cours qui est en même temps. En fait mon sac de cours c'est le même que j'avais au lycée, c'est un ISPAC parce qu'ils sont bien costauds, il est comme ça. Et en fait, dedans, bon, il y a plein de trucs. J'ai quelques bouquins, de cours. J'ai mon gros livre paramédical que j'ai toujours avec moi. J'ai un autre carnet. D'ailleurs, il me semble que je l'ai fini. En fait, je m'en servais pour faire des exercices de compta. Parce que vu que j'avais un socle dessus, c'était beaucoup plus simple pour moi. J'ai des pochettes. Donc là, oui, voilà. Je l'ai acheté à Lidl en fait. Et dedans, j'ai mon contrat de travail, j'ai mes bulletins de paie, j'ai tout un tas de papiers par rapport à Pôle emploi également. J'ai une autre pochette que j'ai dû ranger dans mon bureau. Pareil, pochette de ce style-là, où par contre, là, c'est tout ce qui est professionnel. J'ai comment on appelle ça, mon sorte de carte d'identité de l'URSSAF avec l'INSEE, avec mon code SIRET, mon sirène, mon nombre mon numéro de référence, machin et tout. Enfin bref, vu que je suis auto-entrepreneur, j'ai toujours ça sur moi. Si jamais j'ai mon copain ou ici, il faut que vite j'ai mon numéro, mon truc à donner parce qu'il faut que j'aille vérifier un truc sur internet ou parce qu'il faut que je passe aux impôts ou quoi que ce soit. Au moins je sais que j'ai tout dans mon sac. Donc j'ai fait des photocopies, j'ai aussi tout dans un gros classeur à levier chez moi. Et à côté j'ai aussi quelques fiches de trucs par rapport à mes cours. Donc voilà un petit peu déjà en introduction ce que je peux vous dire. Sinon, mon organisation concrètement, je ne fonctionne pas avec un emploi du temps, même si j'aimerais beaucoup, parce que quand j'étais à l'époque du bac, j'utilisais les listes et j'utilisais les emplois du temps, notamment pour les révisions, pour les devoirs tout au long de l'année. Le fait d'avoir quelque chose de prévu, que ça soit noté, ça me motive énormément. Et là c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant ces situations où j'aimerais pouvoir faire un emploi du temps et prévoir, et en même temps je peux pas parce que j'ai des trucs qui vont un petit peu bouger tout le temps. Donc ce que je fais, c'est que je fonctionne par période et par objectif. Par exemple là mon objectif du mois de juin,
à partir de juin, c'était de mettre un bon coup de collier sur les cours de comptabilité. Donc d'ailleurs je l'ai ici. Voilà. Donc j'ai réussi, enfin pour moi j'ai réussi parce que là on est le 20 et ça fait à peu près 5 jours que j'ai envoyé et que j'ai envoyé mon premier devoir. Et pour pouvoir faire le premier devoir de compta, il a fallu que je fasse la moitié des cours. Donc je suis vraiment contente. Là j'ai bien avancé en compta et j'ai continué un petit peu. Et mon second objectif du mois de juin était de commencer les cours de juridique également. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai déjà fait le premier domaine, par période, par secteur, etc. Par matière, par objectif. Mais je me prends pas la tête. Par exemple là, cette semaine il fait hyper chaud. Je travaille jeudi, vendredi. Je suis rentrée hier. J'ai en même temps toutes les vidéos à préparer. J'ai mon client, enfin j'ai pas mal de trucs à faire cette semaine et je sais que je pourrais certainement pas me remettre la tête dans les cours. Peut-être demain après-midi, ça va dépendre ce qu'on doit faire. Ce que je fais aussi souvent, c'est que quand j'en ai l'occasion, je viens avec mon conjoint au bureau. Donc il travaille au centre où je travaillais l'année dernière, donc je connais tout le monde là-bas, il n'y a pas de problème. Je m'installe dans son bureau et je bosse et du coup j'ai pas de choses qui risquent de me distraire. Donc évidemment j'ai mon ordinateur parce que je peux pas travailler sans mon ordinateur, hein. Mais sinon voilà, je suis vraiment concentrée et du coup je fais assez régulièrement ça. Je viens avec lui toute la journée et comme ça j'avance vraiment vite. Parce que quand je suis à la maison, déjà le matin je suis toute seule, après il y a ma mère qui arrive, on a souvent des trucs à faire et en même temps vu qu'on se voit pas souvent, vu qu'elle commence très tôt le matin, et on a aussi envie de parler l'après-midi un petit peu, elle arrive vers 3h30 et après la journée elle passe hyper vite et en plus le matin j'en profite pour filmer, faire mes montages, etc. Donc c'est vrai que ça passe très vite, mais bon. C'est une question de motivation aussi, il faut pas non plus vous dire oh, mais j'y arriverai jamais, etc. Il faut se donner les moyens, il faut être motivé et il faut être surtout réaliste. Alors sinon en termes de matériel, il y a quelques petites choses que je vous recommande vraiment d'avoir, quelles que soient les études d'ailleurs. Quelque chose que je me sers à chaque fois que j'ouvre mes cahiers, enfin que j'ouvre mes bouquins, mes livrets de cours, c'est ça. Des stabilos. Donc là j'ai la marque Stabilo, mais peu importe, hein, vous prenez les marques repères, enfin les marques distributrices, c'est très bien aussi. C'est que là il y avait une promo donc j'en avais profité. Il me semble que j'en avais un autre, là j'en ai 5. Bref, j'aime beaucoup ceux-là, donc c'est la marque, enfin c'est des Stabilo Boss comme ça parce qu'ils sont petits. Donc j'ai un bleu, j'ai un vert, orange, rose et jaune évidemment. Et ça je m'en sers pour, en même temps que je lis mon cours, je stabilote ce qui me semble important, ce qui m'a marqué, ce qui est en gras, etc. Comme ça en même temps que je lis, j'imprime dans ma tête un petit peu mieux en fait. Et après quand je le relis, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir des couleurs. Alors ceci dit, les cours du CNED sont quand même bien faits. Ils sont colorés et tout, il n'y a pas de problème, ils sont très clairs. Par contre, par exemple, là, je devais étudier une partie du code déontologique en juridique pour le secret médical, le secret professionnel, pardon. Et ça fait un petit peu beaucoup de lignes, quoi. Et donc, le fait de rajouter des stabilos, enfin des couleurs et tout, moi, ça m'aide beaucoup. Et je trouve que le cours est plus agréable comme ça. Voilà, donc les stabilos, les couleurs... Pour moi, c'est très important. J'ai également des petits stylos billes colorés. Je m'en sers un petit peu moins souvent, mais quand je fais des fiches de synthèse, ça m'arrive de faire des petites fiches synthèse. Non pas que le cours n'est pas bien fait, hein, c'est juste que comme ça, quand je veux relire quelque chose, j'aime bien faire des schémas, etc. ou des tableaux. Donc j'utilise ces petits crayons-là. Ça, c'est quelle marque? C'est Bic. Crystal Pocket, ça c'est pareil, je crois que je les avais achetés, en terminale, ça fait, du coup ça fait presque 3 ans que je les ai, ils sont très bien, ils n'ont pas séché, et du coup ce qui est pratique, c'est que c'est des petits formats et tout rentre dans ma trousse impeccable. J'ai encore la place d'avoir une gomme,
crayon Bic normal, j'ai les 2 sortes de Blanco. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai deux crayons comme ça Bic. J'ai une montre, voilà, pour calculer mon temps. J'ai un crayon rouge comme ça, pour souligner des trucs importants. Voilà, et il y a tout qui rentre. Il y a tout qui rentre dans ma trousse. Pourtant, j'ai pas une trousse non plus trop grosse. Hein. C'est une trousse Roxy. Pareil, je l'ai depuis la seconde. Ça fait bientôt 5 ans. Ça fait bientôt 5 ans que j'ai mon sac là. Et non, mon sac, je l'avais... Non, ouais, mon sac Eastpak et ça, je l'ai depuis 5 ans. Et vous voyez, ça rentre impeccable. Aucun souci, elle n'est pas abîmée ni quoi que ce soit. Franchement, si vous voulez investir dans du bon matériel pour vos études, ou même si vous avez une entreprise comme moi et que vous, du coup, il y a pas mal de paperasse et vous devez toujours être bien organisé, je vous recommande un petit peu... Voilà, ce que je fais, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors sinon, j'ai beaucoup comment on appelle ça, de post-it, un petit peu de genre de post-it. Je fonctionne énormément avec les couleurs, du coup j'ai pas mal de post-it. J'ai notamment, bah là du coup c'est vraiment la marque Post-it, ceux-là, donc des jaunes, et en fait c'était un lot. Les autres je les ai pas encore entamés, donc il y avait un jaune, il y avait un... Comment ça s'appelle, un espèce de violet magenta, il y avait un vert et un orange il me semble, c'était dans un lot. Et ça m'avait pas coûté très cher et franchement ils sont bien parce qu'ils collent plutôt bien. Sinon j'ai des post-it sous cette forme là. Donc là c'est vraiment hyper pratique. Regardez-moi ça. Tac, tac. Ça vous pouvez le trouver sur... comment ça s'appelle? Les trucs pour faire des trucs d'entreprise, là, les cartes de visite et tout. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Genre Vistaprint. Ça en fait c'est... Je cache un petit peu. C'est un ami en fait, une collègue à ma mère, son mari est artisan et du coup il a fait faire ça parce que vous avez un calendrier et là vous avez tout un tas de post-it. Là vous avez des jaunes pâles un peu, je me sers un petit peu moins souvent ceux-là. Par contre ceux-là ils sont vraiment très bien et je m'en sers pour coller sur un calendrier que j'ai accroché à mon mur dans ma chambre où en fait comme ça dès que je rentre dans ma chambre de loin j'ai, voilà, par contrôle visuel je sais, ah tiens telle date j'ai un truc machin et du coup ça va attirer mon regard et je vais pouvoir regarder vraiment ce que c'est. Et du coup tous les mois je fonctionne avec un code couleur. Par exemple là ce mois-ci j'ai utilisé le vert pomme qui est ici pour mettre sur les jours où je travaille, donc je rajoute dessus les horaires etc. Je vais utiliser par exemple le rose pour les choses personnelles mais qui sont plutôt importantes. Voilà, je vais utiliser ça. Et ça, je peux également les mettre comme marque-page dans mes cours pour savoir où j'en suis. Ou alors par exemple, je vais mettre un post-it orange à la page où il faut absolument que je revienne dessus parce qu'il y a quelque chose que j'avais pas compris, etc. Voilà, j'ai vraiment utilisé ça. Chez mon copain, j'ai également des post-it comme ça. Donc là, j'en ai un qui est collé là, je vais vous le montrer. Si j'y arrive. Allez. Donc là, je l'avais collé dans mon cours de compta pour marquer où est-ce que la première partie du cours s'arrêtait. Où est-ce que la moitié arrivait. C'est un post-it comme ça là. Et en fait, c'est mou là. Et en dessous, c'est transparent. Et du coup, vous pouvez vous en servir comme marque-page. Vous pouvez vous en servir dans des fiches, sur un calendrier, pareil. Et ceux-là, c'est la marque Post-it également. Je les avais beaucoup utilisés l'année dernière en droit parce que j'avais le code civil et un dictionnaire juridique, pardon. Et du coup ça n'abîme pas les pages, ça n'abîme pas du tout les pages du livre et j'en mettais partout. Tel truc, à telle page il y a un article et je vais pas m'en rappeler, du coup tac, je mets un espèce de post-it et du coup il y en a partout dans mon code civil. C'est assez drôle mais bon. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'utilise. C'est à peu près tout ce que j'utilise. Ah non, j'avais aussi autre chose à vous montrer. Pour faire des études supérieures ou même au lycée en général, on utilise énormément les ordinateurs. Donc je vous montre
Mes lunettes, voilà, donc je suis hyper métrope, j'ai un tout petit strabisme, je ne supporte pas les néons, la lumière des écrans en général, ça me donne mal aux yeux. Et du coup, vu que je suis hyper métrope, je force assez rapidement, et vu que je suis quelqu'un qui lit quand même beaucoup, qui travaille beaucoup mentalement on va dire, bah voilà, les yeux ils en prennent un coup. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des problèmes de vue pour avoir des lunettes, je m'explique. Voilà, je pense que certaines d'entre vous doivent connaître Edian Watson. Ce sont des lunettes spéciales contre le rayonnement bleu des écrans. Donc moi j'ai ce modèle là. Alors je trouve qu'il ne me va pas du tout ce modèle, mais je l'ai pris parce que les verres sont assez larges et du coup quand je travaille je suis hyper à l'aise, ça me prend bien tout l'œil et voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que ça me va pas du tout. Encore si c'était en marron peut-être, je ne sais pas, mais ça fait vraiment des grosses lunettes, enfin bref. Voilà, c'est quelque chose que je vous recommande, même si vous n'avez pas de problème de vue, pour éviter d'en avoir et de trop forcer sur vos yeux, c'est d'utiliser ce genre de filtre. Donc tous leurs modèles, il me semble, sont à 45 €. Vous avez d'autres marques également qui commencent à en faire, ça commence à se développer de plus en plus. Je voulais revenir sur un petit point. La lumière bleue, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre en fait dans la manière dont est fait les écrans. Ils ont besoin d'exploser le compteur avec le bleu pour nous faire ressortir mieux les couleurs, pour la luminosité de l'écran. Même sur les téléphones, sur les MP3, les MP4, tout ce que vous voulez, sur la télé c'est pareil. Mais en réalité la lumière bleue, il n'y a pas de problème, il y en a énormément dans le soleil, c'est pour ça aussi qu'on crame. Et donc voilà, la lumière bleue, faut pas non plus la vampiriser, c'est pas un souci. C'est le déséquilibre qu'il y a dans le spectre lumineux de l'écran. Et vous avez également en fait des applications que vous pouvez installer directement sur votre téléphone. Sur votre télé je ne sais pas, mais sur votre ordinateur. Donc moi là j'ai mon ordinateur sous mes yeux et je vais regarder lequel j'ai installé déjà. Flux, c'est F-L-U-X, je vous mettrai le nom exact en barre d'infos. Donc en fait c'est un logiciel que vous allez installer sur votre PC, que vous allez régler par rapport au fuseau horaire où vous êtes et qui va toute la journée moduler l'intensité de votre écran et gommer une partie du bleu qu'il y a en trop sur votre écran. C'est-à-dire que si vous utilisez ce logiciel plus des lunettes adaptées, moi j'ai vraiment senti la différence. J'ai beaucoup moins mal au crâne, je peux tenir vraiment beaucoup plus longtemps à travailler sur écran et c'est vraiment très bien. Également sur mon téléphone, et c'est gratuit hein. Sur mon téléphone, donc mon nouveau téléphone qui est un Asus, vous pouvez également, je pense, installer l'application, ce genre d'application anti-lumière bleue. Mais moi, en fait, j'ai directement, je sais pas si vous allez voir, le filtre anti-bleu. Je l'ai directement, donc ça c'est vraiment top. Autant vous dire que depuis que j'ai mon téléphone, je l'ai activé, hein, voilà. Mais je trouve ça vraiment top. Alors, je pense que j'ai fait le tour un peu de toutes mes astuces. Peut-être que je vous referai une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, je vais pas repartir dans une nouvelle explication. Je pense que en gros, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vous referai sûrement une vidéo au moment où j'arriverai à mes révisions, pour vous montrer un petit peu comment je fais pour se motiver. S'il y a des gens qui sont au CNED, n'hésitez pas à me le faire savoir, à partager, ça peut être cool. Et aussi, alors j'avais une annonce à vous faire, peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas, mais le magazine web Smooth du CNED, il y a quelques mois, m'a proposé une interview parce qu'en fait ils ont vu les vidéos que j'avais déjà fait sur le CNED. Et cette interview normalement devrait sortir fin juin, début juillet. Donc évidemment ils communiqueront mes réseaux sociaux et ils communiqueront ma chaîne YouTube
Donc pour moi c'est une belle opportunité également et j'ai été ravie de faire cette interview avec eux. Et j'ai hâte de voir le résultat, donc je vous en parle maintenant, mais ça se trouve quand la vidéo là que vous êtes en train de regarder sera sortie, peut-être que ça sera déjà sorti également, mais je ne sais pas, je vous tiendrai au courant sur Snapchat, n'hésitez pas à me retrouver sur Snapchat et sur Instagram. Quant à moi, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux, ciao.